Avant de vous expliquer en détail l'interface et l'espace de travail, ou du moins la notion d'espace de travail de Maya, j'aimerais prendre quelques minutes pour vous expliquer la logique de fonctionnement de Maya. Voyez ça un petit peu comme une sorte de petite capsule de marketing où j'essaie de vous convaincre que Maya est un très bon logiciel. Ce qu'il faut comprendre de Maya, c'est que Maya utilise très peu de raccourcis. Par contre, ces raccourcis ont été très bien pensés à la base et sont extrêmement efficaces. Les trois raccourcis les plus importants à connaître quand on commence Maya, c'est Shift, Alt et Control. Shift, c'est tout ce qui concerne l'action. Alt, c'est tout ce qui concerne la navigation. Et Control, c'est tout ce qui concerne la sélection. Alors, petite démonstration rapide. Et là, on va voir uniquement deux de ces raccourcis. En l'occurrence, ça va être Shift et Alt. Alt d'abord, parce que c'est la navigation, puis c'est sûrement ce que vous voulez savoir au tout début. Donc si je reste appuyé sur Alt et ensuite le clic gauche de la souris, ça va être l'orbite. Si je fais le clic droit de la souris, ça va être le zoom. Et si je clique au milieu de la souris, je vais avoir le pan. Le panoramique, comme on dirait en bon français. Donc, voilà, ça c'est la navigation. Et maintenant, si je veux utiliser le Shift, alors je reste appuyé sur Shift, et là maintenant, le Shift va être utilisé tout le temps en combinaison avec la souris, et ici ça va être le right click, le clic droit. Et ici, comme j'ai rien à l'écran, il me propose de créer un objet. Alors ici, c'est les objets les plus communs, et ici, c'est les objets qui sont un petit peu moins communs. Et on voit ici ce qui se passe. Regardez la ligne qui est créée à partir du point central. Là, je vais créer un cube. Je relâche. Si je fais un zoom, je peux aussi même faire un zoom avec la molette, c'est bon à savoir. Je peux appuyer aussi sur F pour faire un frame selected. Je vais aller un petit peu en arrière et je vais recommencer cette même opération. Donc je vais décaler un petit peu mon cube et je vais recréer encore une fois le cube sans laisser par contre le menu contextuel apparaître. J'appuie sur Shift et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire cette ligne verticale qu'on a vue tout à l'heure très rapidement. Voilà. Vous voyez? Je vais le supprimer. Je vais recommencer l'opération avec Shift. Je vais aller plus lentement. Voilà. Là, on a le point central. Et regardez la ligne. Ici, là, j'ai une ligne, là. Regardez, la ligne, elle va sur cube. Donc maintenant, je relâche tout et je recommence, mais je ne laisse pas le temps au menu contextuel d'apparaître. Je vais juste tracer cette ligne très très vite à l'écran. Voilà. Maintenant, si on regarde un petit peu, on a cylindre ici à gauche, on a la sphère à droite. Donc je vais recommencer, je vais faire la sphère, le cylindre. Bref, vous l'aurez compris, l'objectif c'est de créer des lignes tellement rapidement qu'on ne voit pas le menu contextuel apparaître. Alors évidemment, là, le but du jeu aussi, c'est de savoir exactement où se trouvent toutes les fonctionnalités qu'on utilise de manière régulière. Alors, ne vous inquiétez pas, on va voir tout ça dans les prochaines capsules vidéo. Mais là, pour le moment, je vais me concentrer sur justement ces raccourcis fondamentaux. Je vais supprimer ça. Je vais créer encore une fois une boîte. Et regardez maintenant, si je fais Shift Right Click encore une fois sur cette même boîte, ça va être des fonctionnalités différentes de ce qui me proposait tout à l'heure. Alors pourquoi? En fait, lorsqu'on sélectionne un objet ou pas, il va nous proposer quelque chose de différent. Donc si on n'a rien de sélectionné, il va nous proposer de créer, il va nous proposer l'action de créer, et si on sélectionne un objet, il va nous proposer l'action de modifier cet objet. Alors ici, Shift Right Click, ça va me proposer des modifications relativement classiques, comme le extrude, le multicut, etc. D'autres qui le sont un petit peu moins. Ça, c'est lorsqu'on est simplement en Object Mode. Alors, comme la plupart des logiciels 3D comme Maya, vous avez le mode normal, c'est-à-dire le mode de sélection, que Maya va appeler le Object Mode,
Et vous avez aussi la possibilité d'interagir avec les vertex, les edges, les faces, etc. Et ça va être ce qu'on pourrait appeler le mode sous-objet. Et pour y accéder, dans Maya, c'est relativement simple, ça se fait uniquement avec la souris. Mais par contre, il faut sélectionner l'objet. Donc si je le fais ici, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que je sélectionne mon objet. Et à partir de là, je vais tracer encore une fois des lignes avec le clic droit de la souris. Et là, par contre, si je le fais vers le haut, ça va être les edges. Si je le fais à gauche, ça va être les vertex. Si je le fais en bas ici, ça va être les faces. Et ultimement, je peux aussi aller chercher les UV à travers ce système. Donc je peux rentrer dans les edges, comme ici. Je peux rentrer dans les faces, ici. Je peux passer en mode vertex. Et lorsque je veux sortir de ce mode, quand je veux revenir au mode objet, je vais simplement faire right-click, Object Mode, et mon objet maintenant redevient un objet en mode sélection. Maintenant qu'on a couvert cette possibilité de passer du mode objet au mode sous-objet, eh bien vous allez voir que Shift right-click va réagir de manière complètement différente que vous soyez en mode objet ou sous-objet. Et là maintenant, je vais même vous montrer toute l'envergure du Shift. Si par exemple, je n'ai rien du tout sélectionné, que je fais Shift right-click, il va me permettre de créer des objets. Si maintenant je sélectionne un objet, il va me permettre avec Shift right-click de faire certaines opérations, mais pas toutes. Et si maintenant je me mets en mode face par exemple, il va me proposer, Shift right-click, encore une autre gamme de fonctionnalités qui vont être beaucoup plus spécifiques à la face. Je peux faire la même chose maintenant aussi avec Vertex. Par exemple, là je peux faire un Merge, qui est l'équivalent du Collapse All dans 3ds Max. Bref, là j'espère que vous commencez à entrevoir toutes les possibilités de Maya avec seulement un seul petit raccourci et un petit clic de souris. On peut faire une multitude d'opérations. Et ça, c'est la vraie différence de Maya par rapport à ses compétiteurs. Maintenant que je vous ai expliqué Shift, je vais vous expliquer Control. Control, vous allez vraiment beaucoup vous en servir quand vous allez être en mode sous-objet. Je vous explique. Là, je vais passer en mode Edge, par exemple. Et puis, je vais créer plusieurs Edge Loops. Donc, je vais faire un Shift right-click, Insert ici, Edge Loop. Je vais en créer un ici, et un autre là, et puis même un autre ici. À noter que là, maintenant, je suis en mode Edge Loop, qui est ici. Alors, pour accéder aux options, je double-clique dessus. Si je veux sortir du mode Edge Loop, soit je clique ici, soit je clique sur, du moins j'appuie sur Q pour revenir en mode sélection classique avec la souris. Donc, je suis maintenant en mode Edge et je veux par exemple sélectionner mon Edge Ring ici. Contrôle right click, Edge Ring ici. Vous voyez, là il m'a sélectionné mes edges. Je peux le faire très rapidement, donc je désélectionne tout, je sélectionne un edge, contrôle, et je viens rapidement tracer la ligne ici. J'espère que vous l'avez vu, CTRL Z. Voilà. Et là, maintenant, j'ai tous mes edges qui sont sélectionnés. Une autre chose très intéressante dans ce cas particulier, c'est que maintenant, je peux aller sélectionner les faces qui sont dans le périmètre de ces edges. Regardez, CTRL, right-click, et là, je peux faire face, face. Donc, très rapidement, ça donnerait ça. Donc, très rapidement, si je combine, je peux aller chercher mon edge ring et mes faces. Bref, vous l'aurez compris, Control nous permet pas seulement de sélectionner des éléments, mais il nous permet aussi de convertir certains éléments en d'autres. Donc on peut passer de vertex à face, de face à edge, etc. etc. Bref, j'espère que vous l'avez maintenant compris. Control, Shift, Alt sont vraiment des raccourcis extrêmement importants si vous voulez
maîtriser Maya. Je ne peux pas parler des raccourcis Shift, Ctrl et Alt sans aborder les raccourcis 1, 2 et 3. 1, 2 et 3 sont essentiels pour prévisualiser le système de subdivision dans Maya. Alors, pour illustrer tout ça, une petite démonstration s'impose. Je vais créer une boîte ici. Je vais en créer une autre juste à côté et je vais en créer une troisième ici. Et là maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne quand on appuie sur 1 ici. Il va forcément rien se passer et vous allez comprendre bientôt pourquoi. Si j'appuie sur 2, je vais me retrouver avec ça et si j'appuie sur 3, je me retrouve avec ça. Pour expliquer vraiment très rapidement, je vais faire un CTRL-D ici pour dupliquer cet élément-là et je vais le mettre ici. Quand j'appuie sur 1, j'ai pas vraiment, en fait, ça désactive la prévisualisation. Quand je clique sur 3 ici, ça active la prévisualisation du système de subdivision. Quand j'appuie sur 2, ça me montre les deux états avec et sans subdivision. Alors j'utilise le terme subdivision parce que j'utilise beaucoup ZBrush, mais dans 3ds Max, ce terme-là va être plutôt Turbo Smooth et dans Maya, ça va être le terme Smooth. Donc si je viens ici et que je clique sur ma boîte ici, que je fais Shift Right Click et que je sélectionne cette fonctionnalité, je vais cliquer ici sur le petit carré pour avoir accès aux options. Et là, je vais lui demander un Division Level de 2. Et là, je me retrouve maintenant avec la même chose, sauf que ici, c'est véritablement l'objet qui a été subdivisé, alors que ici, c'est simplement une prévisualisation. Je peux sortir de cette prévisualisation en appuyant sur 1, 2 pour voir les deux, c'est-à-dire sans et avec, 3 pour voir avec la prévisualisation. Et pour régler ça, vous faites CTRL-A et vous allez dans Smooth Mesh ici, et vous pouvez régler ici la prévisualisation de votre objet. Dans un contexte de production, cette technique, combinée avec le crease ou encore l'insertion de edge loop très proche des bordures, on appelle ça aussi les edge support, ça nous permet d'avoir un objet qui a très peu de géométrie et donc aussi très peu d'UV, d'avoir assez rapidement, grâce à cette technique, un modèle plus intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo a suscité de l'intérêt chez vous. On se retrouve dans les prochaines vidéos pour voir un petit peu plus en détail toutes les fonctionnalités de Maya.